Hello! Je suis très heureuse de te retrouver dans cette première vidéo, toute première vidéo où je me montre en fait sur ma chaîne pour te présenter mes outils pour toute l'année 2022. Et je vais t'expliquer le principe, je vais t'expliquer pourquoi j'ai créé ça, pourquoi, à quoi ça me sert, comment j'utilise tout ça. C'est parti, je t'embarque dans la vidéo. Ce kit pour, l'année, pourquoi je l'ai créé, à quoi ça me sert? Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est, des outils. Donc tu vas voir, il y a des livres, des tarots, c'est en gros, c'est ma base de travail pour une année. Il y a pas que des tarots et des on va voir tout ça après. C'est ma base de travail pour une année et en fait, je me suis rendu compte que j'aime bien avoir une espèce de routine pour mon année où je décide d'avoir des outils, qui vont me servir toute l'année. Alors on est bien d'accord qu'entre ce que je prévois de faire en début d'année j'ai une mèche qui, voilà. Entre ce que je prévois de faire en début d'année et ce qui se passe réellement en fonction de mes besoins et cetera, ça peut varier, on est bien d'accord. Par contre, même si ça varie, d'avoir ce kit-là de base, heu c'est assez important pour moi parce que ça me permet déjà de créer une connexion avec les objets, avec des outils que j'utilise. Non pas parce que je vais les utiliser comme ça quand je décide de les utiliser, mais plutôt là, c'est de les utiliser sur une année. Donc une année, ça permet de vraiment aller profondément dans le travail avec certains de ces outils. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, ça m'aide à avoir une méthodologie. Donc, une méthodologie de travail, une certaine routine de travail, ça m'aide à être beaucoup plus régulière. Et je me rends compte que j'ai besoin de ça pour me sentir bien, pour, pas m'oublier, pour, créer, ouais, cette routine-là qui vient, dans mes mois, dans mes semaines et dans mon quotidien, dans mes journées. Alors plus ou moins régulièrement, selon les mois, on est bien d'accord. Mais ça m'aide vraiment à créer quelque chose, à me poser, prendre du temps pour moi. Et du coup, travailler avec des outils que j'ai envie d'approfondir. Ça m'aide aussi à ne pas trop me poser de questions en me disant, «Tiens, beh, avec quoi je vais travailler ce mois-ci? Qu'est-ce que je vais faire?» Voilà, j'ai constitué ça pour mon année. Il peut y avoir des modifications, ça peut être soumis à modification, ça c'est OK. Mais en gros, je vais partir là-dessus et ça me permet d'avancer petit à petit, quitte à faire bouger en cours de route, c'est OK pour moi. Alors, avant que je te présente tous mes outils, ils sont là. Avant que je te présente tous mes outils, laisse-moi me présenter. Donc moi, c'est Nadège, je suis coach holistique et je t'aide à prendre confiance en toi et à te dépasser en utilisant l'astrologie, le développement personnel, le tarot et la magie saisonnière. Et pour ça, j'ai créé un programme qui s'appelle Polaris et qui est un programme en 4 saisons. Là, on vient juste de commencer donc Polaris hiver. Donc il y a une saison pour lâcher prise et te faire confiance. Ensuite, on passera à Polaris printemps, qui est une saison pour t'autoriser à être toi-même. Et puis, je te parlerai ensuite des autres saisons au fur et à mesure, mais l'idée, c'est après de reconnaître tes forces et de libérer ton potentiel, et ensuite de faire la paix avec tes imperfections. Et pour ça, on utilise le rythme des saisons, le rythme de la roue de l'année et les énergies au fur et à mesure de l'année. Sur ce, donc je vais te présenter mon kit pour mon année 2022. Alors cette année, toujours dans ma team, il y a mon mot de l'année. Le mot de l'année, en fait, c'est un mot que je choisis, qui est un mot directeur pour l'année que je veux vivre. Il représente qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser, qu'est-ce que j'ai envie de vivre concrètement sur mon année, là, 2022. C'est quelque chose que je fais tous les ans depuis pas mal d'années. Au départ, c'était parti juste sur plusieurs groupes de mots. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'aimais bien partir sur un seul mot et voir qu'est-ce que ce mot-là, il vient m'enseigner pendant toute une année. Donc c'est un mot avec lequel je travaille toute l'année. Là, mon mot pour l'année, c'est engagement.
et on va voir comment je vais le faire vivre à travers mon hiver. Qu'est-ce qui va m'apprendre cet hiver? Qu'est-ce qui va m'apprendre au printemps? Qu'est-ce qui va m'apprendre cet été? Et qu'est-ce qui va m'apprendre à l'automne? Et puis on verra bien après sur quel mot je pars pour l'année 2023. La deuxième chose qui fait partie de ma team, que je peux pas te présenter physiquement, puisque finalement là c'est des points de départ, c'est mon programme Polaris. Parce que avant de le rendre public, j'ai travaillé 3 ans dessus et en fait c'est un programme que je continue à suivre moi-même. Donc au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure des mois. Et tu vas comprendre, je vais t'en parler juste après. Euh, je continue en fait à suivre mon propre programme Polaris. Et pour ça, premier outil, donc qui arrive en outil physique, c'est mon journal. Moi je travaille en saison astrologique. Alors, saison, hiver, printemps, été, automne, etc. Généralement j'ai un journal par saison. J'écris beaucoup, oui. C'est vrai, depuis que j'ai découvert les routines du matin et que j'arrive à me caler avec une routine du matin, merci papote et lunaison avec tarot du matin. Mais ça, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo parce que j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. Bref. Premier outil physique, donc un journal. Et comme tu vois, donc moi je travaille en mois astrologique et je colorie en fait mes tranches de mois. Donc ça correspond à la saison du Capricorne. La saison au milieu là, donc c'est la saison du Verseau. Et puis après, on va avoir la saison des Poissons. Oui, je prévois, on verra. Je prévois déjà le nombre de pages. S'il faut, j'en rajouterai en fait. Mais je trouve ça pratique de pouvoir en fait commencer à préparer certains mois, comme par exemple là. Juste avoir ça, ça me permet d'avoir la base et à pas avoir en fait à tout préparer mois par mois. Ça me saoule en fait. Quand les gens qui font un bullet journal et qui préparent leur semaine au fur et à mesure des semaines, etc., je les admire, j'arrive pas à faire ça. Moi, il faut qu'il y ait quand même une base. Sauf que, comme je travaille en mois astrologique, et que je ne travaille pas en mois, par exemple, je ne travaille pas sur le mois de janvier. Moi, je travaille à partir du moment où le soleil est rentré dans le signe du Capricorne. Donc, je travaille dans ce journal depuis le 21 décembre. Et je vais y travailler jusqu'au moment où le soleil jusqu'au moment où le soleil va sortir du signe du Capricorne et rentrer en Verseau le 20 janvier. Et je fonctionne comme ça tout le temps. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fonctionne dans Polaris. Et finalement, pour moi, c'est beaucoup plus juste de fonctionner comme ça. Donc, je sais ce que je continue à faire. Donc ça, c'est mon journal qui regroupe tout dedans, mon journal holistique. Dedans, je fais mes tirages, mon journaling, mes notes de Polaris. Bref, tout est là-dedans. Et un par saison. La deuxième chose, qui est un outil que j'ai envie d'essayer encore d'utiliser cette année, parce que l'année dernière, j'avais la version 2021, et je me suis rendu compte que en fait, j'arrivais plus à travailler dans plusieurs journaux. C'est pour ça que maintenant, tout est regroupé dans un seul journal avec mon journal holistique. Par contre, ça, il va me servir de base de travail. C'est le grimoire de pratique de Lisbeth Nemandi, qui s'appelait l'agenda de pratique. Et tu vas pouvoir voir que, hop, voilà, là aussi encore, j'ai colorié mes tranches, puisque comme je travaille en mois astrologique, en fait, c'est plus facile pour moi de me repérer, et je sais que chaque couleur est associée à un signe astrologique, et donc c'est plus facile pour moi d'aller piocher ce qui correspond à la période de ce signe, et pas, comme je ne travaille pas en mois calendar, ça sera beaucoup plus facile pour moi d'aller piocher dans les semaines. Je vais travailler avec, par rapport aux signes que parcourt la Lune, par rapport aux propositions que fait Lisbeth dedans, et comme tracker d'énergie dans mes journées, mes semaines, etc. Alors ça, c'est un outil qui est proposé dans Trisclan, l'école de magie Trisclan, qu'a monté Lisbeth Nemandi. Et j'ai très envie en fait de rapprocher l'outil qu'elle nous propose dans le module 1 et le grimoire de pratique pour avoir tout ça dans un seul et même endroit pour pouvoir voir comment j'évolue au niveau de mon énergie, ce que je fais pas forcément là dans mon journal holistique. Et puis d'ailleurs, ça sera
le journal holistique, comme là, je prends des notes sur tout. Il y a des moments quand j'ai envie d'avoir vraiment un truc spécifique au même endroit, là, ça va me permettre de voir mon énergie sur une année, donc sur toutes les saisons. Je pense que ça sera quand même plus simple de l'avoir ici. Maintenant, c'est pas dit qu'en cours de route, je ne mette pas tout là-dedans. J'en sais rien, on verra. Je tente, et puis je me laisse le droit de changer en fonction de mes besoins, en fonction de mes envies du moment, etc. Donc ça, c'est pour les outils, on va dire, journaux, etc. Et les programmes de base, en fait, ce qui me sert de base. Donc Momo et mon programme Polaris, parce que je l'ai inventé pour moi au départ. Ensuite, là, c'est ma team d'oracle. Et enfin, oracle et tarot, en fait, tout ce qui est cartomancie. J'utilise énormément les cartes dans mon quotidien. Et d'ailleurs, tu vas voir, je vais te détailler tout ça parce que... Alors, premier jeu qui rentre dans ma team, c'est le tarot vintage. Alors, le tarot vintage, en fait, c'est le Rider-Waite qui a été remanié par Los Carabeo en version vintage. Et depuis que je l'ai découvert, je me sens vraiment... J'avais beaucoup de mal en fait avec... je suis désolée, hein, je tire en droit envers, alors du coup j'ai des cartes qui sont à l'envers, mais j'avais énormément de mal en fait avec le Rider-Waite classique. Et cette version-là, je suis tombée amoureuse de cette version-là et depuis je travaille avec. Là ça fait déjà 3 mois que je travaille avec. Je t'en reparlerai plus en détail dans les favoris de l'automne parce que j'ai très envie en fait de te montrer avec quoi j'ai travaillé cet automne en fait comme outil. Et donc je repars avec, et là pour toute l'année, et ça me permettra aussi d'approfondir vraiment le système Rider-Waite. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis arrivée au tarot, déjà je suis arrivée dans les cartes par les oracles, et ensuite je suis arrivée au tarot par des jeux qui sont auto-édités. Donc ça, ce qui fait que j'étais pas du tout sur les symboliques pures du Rider ou du Marseille. Et cette année, j'approfondis avec le tarot vintage. Vintage, pardon. Le deuxième jeu qui va m'accompagner, alors c'est un tarot et un oracle, puisqu'il y a les deux dedans. C'est le tarot Cosmos. Alors le tarot Cosmos, donc ça c'est un jeu qui est auto-édité, que j'ai fait venir des États-Unis, qui comprend un tarot et un oracle. C'est un tarot qui est basé sur de l'astrologie. Donc on a ici des constellations. Par exemple là, donc c'est le roi d'air, enfin le king air. Donc ce qui fait le roi d'épée, si je transpose en Rider-Waite ou en Marseille. Et on a la constellation du lynx qui est mise en avant. Donc en fait, pour chaque carte, on a une constellation différente qui est mise en avant. C'est un jeu qui est basé sur des œuvres d'artistes, de différents artistes, que j'ai beaucoup de mal à utiliser à reconnaître en fait les symboliques du Rider ou même du Marseille. Par contre, il est très intéressant, je trouve, pour l'étude de l'ombre. Donc ça, il y a la version tarot, et après, il y a 22 cartes qui font partie, donc ça, ce qui nous fait un jeu de 100 cartes en tout, avec la version... avec une version oracle de 22 cartes, où là, c'est basé sur les planètes du système solaire, sur la symbolique des supernovas. Enfin, j'ai pas encore bien approfondi en fait avec l'oracle. Le but aussi, c'est d'approfondir un peu plus avec l'oracle cette année, et surtout avec ce tarot, que je trouve vraiment très pratique et très intéressant à utiliser en intuitif. En travail de l'ombre intuitif, c'est-à-dire en tirant une carte et en méditant avec, par exemple, ou alors en tirant la carte et en me basant sur qu'est-ce que je perçois de la carte, qu'est-ce que ça vient dire de moi, qu'est-ce qui me met à l'aise, mal à l'aise dedans, etc. Ça permet d'aller travailler des points de blocage, en fait, des points bloquants qu'on peut avoir. Donc je le trouve vraiment très 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 intéressant pour ça. Ensuite, il y a
3 jeux en particulier. Donc ça, c'est des jeux qui vont m'accompagner pour les tirages de base, en fait, que je peux faire, en temps normal. Il y a aussi les tarots Soul Cards. Alors ça aussi, c'est des jeux auto-édités et je suis venue au tarot, par ceux-là, en fait, ceux-là et ceux de James R. Eads. Alors les tarots Soul Cards, il existe, en fait, en 4 couleurs différentes. Moi, du coup, je les utilise pour, une couleur par saison dans l'année. Hop. C'est exactement le même jeu, donc je te montrerai avec le noir. Donc c'est exactement le même jeu. La différence, c'est le fond, la couleur de fond qui n'est pas du tout la même. J'aime énormément ces jeux et chacun a vraiment une énergie différente parce que même si on est sur les mêmes illustrations, on n'a pas du tout la même énergie. Là, voilà, par exemple, le blanc. Le rose. Je te ferai des vidéos si ça t'intéresse. Je te ferai des vidéos en te montrant plus en détail en fait ces jeux pour que tu puisses vraiment appréhender la différence qu'il peut y avoir entre les différentes versions. Mais en effet, ils n'ont pas du tout la même énergie et je me rends compte qu'en fonction des saisons, je ne travaille pas les mêmes choses. Mais c'est aussi ce qu'on fait avec Polaris, on ne travaille pas les mêmes choses, on n'est pas sur les mêmes thématiques. Par contre, il y a une progression. Et ça me fait énormément de bien finalement d'avoir 4 jeux. J'arrive pas à ouvrir la boîte. Le verre, sa boîte est assez difficile à ouvrir. Ça me fait énormément de bien en fait d'utiliser le même jeu, mais pas avec la même couleur. Je viens pas chercher les mêmes choses, travailler les mêmes choses avec. Parce qu'ils ont vraiment une énergie qui est complètement différente. Donc ça, c'est les jeux que je vais utiliser sur l'année, en sachant que là, pour les Soul Cards, il y aura un jeu, une couleur par saison. Ensuite, pour chaque mois, je fais un tirage du mois avec des cartes bien spécifiques. Et là, c'est parce que chaque mois, j'estime que j'ai un travail à faire. Tout simplement, un travail intérieur, un travail de l'ombre. On appelle ça énormément le travail de l'ombre. Ou du moins on en entend énormément parler sous le nom de travail de l'ombre. Moi c'est ce que je travaille tout le temps en fait avec Polaris, c'est ce qu'on vient faire, sauf que je n'appelle pas forcément ça comme ça. Bien sûr, c'est du travail de l'ombre. Pour moi, c'est venir me libérer de tout ce qui m'empêche en fait de vivre la vie que j'ai envie de mener et d'aller travailler sur certaines thématiques, certains points et d'en faire le tour en fait. Essayer ouais, d'en avoir un aperçu global. Et pour ça, donc pour la saison du Capricorne, par exemple, j'ai fait mon tirage. Pour la saison du Verseau, je ferai un tirage aussi. Et là, je tire 3 cartes. Donc, il y a une première carte qui vient du jeu Vos vérités cachées. Donc là, c'est la version français. Heureusement d'ailleurs, parce que la VO en anglais, je parle pas assez bien l'anglais en fait pour pouvoir comprendre tout ce qui serait dit dans le livret et c'est vraiment très très intéressant. Alors le but de ce jeu-là, donc c'est un oracle et là je travaille qu'avec des oracles en fait pour les tirages du mois. Je tire une carte donc de Vos vérités cachées. C'est travailler sur ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Je redis, c'est travailler sur ce que tu ne sais pas, que tu ne sais pas. Jusqu'à présent, il n'y a que un mois où je suis tombée sur une thématique où j'ai bloqué. Je n'ai vraiment pas vu où est-ce que ça pouvait bloquer, où j'ai vraiment pas réussi à le percevoir dans mon quotidien. Par contre, en général, c'est toujours quelque chose qui a déjà commencé à remonter à la conscience et là que je travaille beaucoup plus en profondeur. Donc c'est basé sur des sigils. Bien entendu, il est à l'envers. C'est basé sur des sigils. Et oui, ouais, comme je bats en poker, du coup, il y a des cartes qui se retrouvent en droit envers. Ces sigils, en fait, viennent activer des notions
qui sont travaillés en fait, pour chaque carte. Heu, donc il y a pas de nom en fait sur la carte, il y a juste un numéro et ça permet d'aller se reporter. Donc ça c'est le numéro, le sigil qui correspond donc au 24. Le 24 étant petit livret. Donc là par contre, c'est si j'ai pas le livret, je suis perdue, hein. Autant les autres jeux, je peux arriver à faire de l'intuitif, autant là oui si, on peut faire de l'intuitif à la limite, savoir comment on se sent par rapport en regardant les cartes. Mais, mais je vais pas pouvoir arriver à retomber sur la symbolique, c'est vraiment, il y a vraiment des choses qui sont très différentes. Alors le 24, voilà, par exemple, c'est la séparation. Donc, vous avez tiré ce sceau, donc elle appelle ça des sceaux. Cela signifie que vous considérez comme séparé des autres, ainsi que du monde qui vous entoure. Vous vous considérez comme différent et vous avez oublié, ou encore vous niez, que l'extérieur est le reflet de l'intérieur et vice-versa. Donc là, on est sur la loi des correspondances. Et c'est donc il y a plus ou moins de pages, là-dessus. Ah bah tiens, celle-là, il y a plusieurs doubles pages sur le sujet, et heu et c'est vraiment intéressant d'aller voir ce qu'elle nous donne, comme piste de réflexion dedans et ça me permet de travailler pendant tout un mois. Donc c'est des cartes qui sont affichées sur mon autel. Pendant tout un mois, je travaille avec cette symbolique-là, et j'essaie de voir dans mon quotidien comment tout ça vient s'imbriquer. Deuxième jeu avec lequel, j'ai décidé de travailler cette année. Alors j'ai viré la boîte parce que les boîtes hyper grandes, ils m'ont saoulée là tous avec leurs boîtes hyper grandes, les gros coffrets, les machins, moi ça me va, hein. Avec un tout petit livret, comme ça, qui en plus, celui-là, il est super bien fait, ça me va. Arrêtez de nous faire des trucs où, il faut une valise à chaque fois qu'on part, avec nos jeux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bon les gars. Bref, donc, j'ai décidé de travailler avec le Inner Compass, version, française. C'est un jeu qui a été édité en anglais, et donc là, par contre, je le travaille, à l'intuitif. C'est-à-dire je viens cacher la symbolique, en bas, je le vois après, je cache la symbolique et je me base sur ça. Et qu'est-ce que ça me fait ressentir? Comment je me sens par rapport à la carte que j'ai tirée du jeu Vos vérités cachées? Et puis après, je vois au fur et à mesure du mois, donc je finis quand même par lire, ça et lire la symbolique dans le livret, mais je vois aussi en fonction du mois comment, ce que j'ai perçu en fait dans cette carte, ça vient évoluer en fonction du cheminement que je fais avec cette carte-là. La dernière carte que je tire pour mon mois et pour travailler en fait avec mon mois, c'est une carte là de l'oracle de Kuan Yin cette année. Alors celui-ci, c'est une base. Celui-là, je pense que je vais le garder, parce qu'on va vraiment chercher loin. Et, en fait, j'adore faire du travail introspectif. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup me poser de questions sur moi, sur mon fonctionnement, etc. J'ai pas forcément envie de rester sur mes acquis dans le sens, ça peut arriver que, par exemple, un mois, je me dise: «Tiens, je fais pas de tirage, j'en ai marre, je suis fatiguée, je vais rien faire ce mois-ci». Par contre, ça revient très vite et le mois d'après, je sens que j'ai besoin d'avoir une thématique, en fait, qui travaille en tâche de fond. Donc tu l'as compris, il va y avoir plusieurs thématiques qui vont travailler en tâche de fond, puisqu'il va y avoir la notion d'engagement qui va travailler sur toute l'année en tâche de fond et après, bah, pendant mes mois, il va y avoir d'autres thématiques qui vont venir se greffer en tâche de fond, en sachant qu'il y a aussi tout ce qu'on travaille dans Polaris et que je reviens visiter chaque année, avec Polaris. Oracle de Kuan Yin, où là, je suis plus sur un message, doux, un message du cœur, parce que, faut pas se leurrer quand même, entre ça, qui peut être assez violent et il y a des fois ça frappe au casque, hein, honnêtement. Celui-là, qui peut venir faire ressortir des émotions qui sont pas toujours super sympas, des fois oui, des fois non. Celui-là, ça me permet quand même d'avoir quelque chose qui vient un peu apaiser le tout. Le but étant pas en fait de non plus me brusquer. J'aime bien faire du travail de l'ombre, et beaucoup de travail introspectif, d'aller comprendre mes blocages.
Maintenant, j'ai pas non plus envie de me de me filer des coups sur le casque sans arrêt. Donc je sens que j'ai besoin aussi d'avoir quelque chose qui est un peu plus enrobant, un peu plus doux, un peu plus, et ça vient me l'apporter. Et je travaille vraiment avec ce qui est écrit dans le livret, et je laisse infuser, en fait, l'iconographie de la carte, dans mon mois. Voilà, donc ça, c'est ma team, la team du mois, des mois, et qui va être ma base pour, toute mon année. Enfin, toujours dans les cartes, il y a, l'oracle Polaris. Donc, Polaris a commencé, en mars 2021. Donc là, on va arriver à avoir tout l'oracle complet qui est créé, puisque pour chaque mois qu'on fait, pour chaque saison, astrologique, donc il y a, heu, un mandala vibratoire qui est créé, qui t'accompagne, en fait, tout le mois. Tu as beaucoup d'autres outils dans Polaris, mais le mandala vibratoire, en fait, on le retrouve sur des cartes d'affirmation positive que j'ai créées. Pour chaque coaching, en fait, je crée une affirmation positive, et à la fin de l'année, en fait, tu as 38 cartes qui composent, heu, ton oracle Polaris, qui correspondent à chaque affirmation positive de la saison, chaque affirmation positive d'un coaching. Oui, il est pas complet, j'ai pas fini de le coloriser. Donc quand, en fait, il est pas comme ça, hein. Moi, ça, c'est moi qui l'ai peint avec de l'aquarelle. Sinon, en fait, il est juste noir et blanc. Tu l'imprimes. Moi, je le colle sur des cartes comme ça. Et après, j'ai plastifié avec, tu sais, les plastiques pour plastifier les livres. Donc je viens après le coloriser, en fait. J'imprime et je colorise à l'aquarelle en fonction, moi, des couleurs qui symbolisent pour moi, les signes astrologiques, le type de coaching qu'on voit, etc. Et c'est pas forcément les mêmes en fonction de chaque personne. Moi, je vais aller vers des couleurs dont j'ai besoin. Et puis il y a les explorateurs, en fait, dans Polaris, vont eux coloriser d'une autre manière ou pas du tout le coloriser. Et chacun fait. En fait, c'est un oracle que chacun va créer comme il en a envie, même si la base est la même. Et donc pour chaque saison que tu fais dans Polaris, bah, tu as 2 à 3 cartes par mois, astrologiques. Et à la fin, donc tu as, une fois que tu as fait une année complète de Polaris, bah, tu as ton oracle d'affirmation positive Polaris. Donc je vais commencer à vraiment m'en servir cette année, de manière à aller voir un petit peu, quand il y a des choses qui peuvent bloquer, si je peux pas avoir, des affirmations positives qui viennent un peu me challenger, sur certains domaines quand j'en ressens le besoin. Il y a un autre jeu, qui est un jeu que j'ai complètement fabriqué, qui me sert à élaborer ma routine du matin. C'est-à-dire que quand je me lève, heu, des fois j'ai un élan d'avoir envie de faire quelque chose en particulier. Je me lève ça dépend des jours, mais en général, c'est 5h30 ou alors c'est 7h30, 7h, je veux dire en hiver. En été, c'est 6h30. Bref, je reviendrai là-dessus, mais moi, je change pas d'heure, alors je peux me le permettre par mon boulot, mais je change pas d'heure. Je reste à l'heure solaire. Donc quand je me lève, je bats mes cartes et je tire, 3 cartes en fonction de ce que je tire. Par exemple, si, dans les cartes que j'ai tirées, il y a le travail de l'ombre, bah, le travail de l'ombre, ça va me prendre beaucoup de temps. Je sais que ça va être quelque chose que je vais approfondir, donc je vais pas tirer d'autres cartes. Mais du coup, je peux travailler la créativité, il y a de la méditation, et pour moi, les cartes, c'est vraiment une manière de travailler avec mon inconscient, d'aller chercher ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai besoin à l'instant T. Et le matin, j'ai pas forcément, des fois, envie de me poser de questions. Je bats mes cartes, je tire la carte, OK, on fait ça. Et ça me va, en fait, de fonctionner comme ça me va parce que pour moi, c'est comme si j'étais en canal direct avec mes besoins réels et avec, mon inconscient, qui me dit: «Bah, allez, tu vas travailler ça», voilà. Et il y a des cartes que je vais rajouter d'ailleurs, que je vais créer et rajouter parce que je sens que j'en ai besoin et qu'à certains moments, bah, peut-être j'en aurais besoin de de pouvoir le faire. Et puis, si elles sortent, une fois dans l'année, bah, elles sortent une fois dans l'année, mais c'est au moment où j'en ai besoin. Voilà, donc ça, c'était pour les cartes. Ça commence à faire, tu vois, il y a beaucoup il y a beaucoup de jeux de cartes. Heu, c'est vraiment une grosse base pour moi, les cartes. Heu,
C'est vrai que jusqu'à présent, j'en parle pas tant que ça en fait, des cartes, de ma manière de les utiliser, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien, de ma pratique quotidienne. Heu, je c'est vraiment une manière de dialoguer avec moi et avec des parts de moi, auxquelles j'ai pas accès quand je fais du journaling ou parce que, en fait, il y a pas le avec les cartes, pour moi, il y a pas le filtre du mental. Du coup, ça me permet d'aller creuser beaucoup plus profond, en fait, certaines choses et d'aller travailler vraiment sur mes besoins réels et pas ce que je pense que j'ai besoin. Parce que quand je dis: «Je pense que j'ai besoin», c'est qu'il y a une part de mental qui rentre en compte. Une part d'ego, une part de croyance et cetera. Quand je tire une carte, pour moi, je suis en canal direct, quoi, avec moi-même, avec mes besoins. Et la dernière chose donc qui va m'accompagner, enfin les 2 dernières choses qui vont m'accompagner cette année, donc il y a ce petit livre qui s'appelle «Mon année mystique», que j'ai trouvé vraiment très très beau, très mignon, il m'a vraiment, attirée. Et là, c'est des propositions donc de cartes de tarot, de pierres, de plantes par mois. Alors, on est sur les mois calendaires, mais en fait, moi je vais considérer que le mois de janvier, c'est le mois du Capricorne, le mois de février, le mois du Verseau, le mois de mars, le mois du Poisson, avril, Bélier et cetera et cetera. Donc du coup, j'ai colorié, voilà, comme d'habitude. En fait, tout ce qui sert, genre les trucs calendrier, je colorie finalement et je me repère à la couleur et non pas, au mois. Donc là, je vais chercher à la couleur qui correspond, au Capricorne et du coup, le Capricorne, heu, voilà, on nous propose de travailler avec la sauge. Alors moi, j'appelle ça le mois du Capricorne, elle appelle ça janvier, bien entendu, mais elle me propose de travailler avec la sauge. Il y a plusieurs choses sur la sauge. Elle me propose de travailler avec l'animal de l'oiseau, la chouette, et cetera et puis il y a une carte de tarot et en fait, ouais, du coup, chaque mois, je vais aller piocher là-dedans pour voir un petit peu, comment ma pratique, magique, mes concepts évoluent, au contact de ça et qu'est-ce que j'en fais derrière pour aller plus loin. Parce que voilà, elle va nous parler, la chouette, de certaines choses. La chouette, comment ça me parle à moi? Qu'est-ce que j'ai envie de creuser par rapport à la chouette? Est-ce que je me sens plus à l'aise avec, telle race de chouette ou avec telles autres races de chouettes? Enfin, voilà, c'est vraiment des choses que je vais aller, approfondir, en fait, pendant l'année. Et la dernière chose donc qui va m'accompagner cette année, c'est les 4 tomes de La Passe Miroir. Alors là, c'est le premier tome en format papier. J'ai les tomes en format, Kindle, mais là, je vais travailler avec le format papier, pendant toute l'année. Alors ça, c'est un challenge qui a été proposé par, La Fée Pivert sur Instagram. Tout ce dont je t'ai parlé là, je te mentionnerai en dessous, hein. Je te mettrai les liens. Donc c'est un challenge qui est proposé par La Fée Pivert sur Instagram. Heu, il se trouve que j'avais envie de travailler avec ces livres-là. Ça fait déjà un certain temps que j'y réfléchis parce que, Christelle Dabos a été présentée par certains, comme, la nouvelle J.K. Rowling, française, et quand j'ai lu le premier tome, j'étais extrêmement déçue. Et là, tu dois te dire: «Tu es complètement barge ma fille, tu vas aller retravailler avec des livres, où tu avais été vraiment déçue et cetera». En fait, il y a eu beaucoup de choses qui étaient très dérangeantes pour moi dans ce livre en particulier. Il y en a eu dans les autres, mais en particulier dans ce livre-là et quand je l'ai lu, donc c'était il y a à peu près 4 ans, à ces environs-là, trois ans, 3 4 ans. Heu et j'ai envie d'aller voir maintenant avec le recul, de les relire, et d'aller creuser là-dessus, heu, pourquoi c'est venu me déranger? Finalement, qu'est-ce que là où ça me dérangeait, est-ce que ça me dérange toujours? Là où ça me dérangeait, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Pourquoi? Heu, d'aller comprendre ça et donc la Fée Pivert nous propose en fait de faire une saison, un tome, puisqu'il y a 4 tomes en tout. Donc là, on commence, par Les Fiancées de l'hiver pour cet hiver et on va faire les autres tomes, au fur et à mesure
et je trouve ça assez intéressant, que tu as compris que moi je travaille en saison et avec les saisons réelles en plus, c'est-à-dire pas, moi c'est vraiment à partir du solstice et des équinoxes. Je travaille à partir de ces dates-là, vraiment. Heu, je trouve ça vraiment hyper intéressant ce qu'elle nous propose et donc c'est un challenge où on a relecture des différents tomes. Alors on a un certain nombre de chapitres à lire par semaine. Il y a un tirage à faire, il y a du journaling et il y a aussi, une proposition créative. Donc après on pioche ce qu'on a envie de piocher dans ce qu'elle nous propose. Moi je vais tenter. En fonction des semaines, en fonction je vais faire possiblement le journaling, les tirages et cetera et j'ai très envie finalement ouais, de revisiter, ces livres-là par rapport à moi. Qu'est-ce qu'ils viennent dire de moi? Comment ça me parle? Et essayer de comprendre finalement, comment je perçois cet univers et pourquoi ça m'a autant dérangée. Ouais, c'est vraiment une question qui revient depuis pas mal de temps. Pourquoi ce tome 1 m'a autant dérangée? Après je suis vraiment rentrée dans l'histoire, j'ai persévéré. Je suis vraiment rentrée dans l'histoire à partir du tome 2. J'ai pas encore lu le tome 4. Je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Du coup, ça sera l'occasion de le lire aussi. De revenir sur certaines choses en relisant les premiers tomes parce que l'univers est très, très dense, et il y a vraiment, j'ai l'impression qu'elle a semé des indices, pendant les 3 premiers tomes qui, j'ai vraiment cette impression-là qu'on va avoir des révélations au tome 4 et que du coup ça va être, on a déjà des indices en fait dans les premiers tomes, ce que j'avais pas perçu en fait, au début. Je m'en suis rendu compte quand j'ai lu le tome 3 que j'étais passée à côté de certaines choses et très probablement justement parce que, il y avait beaucoup de choses qui me gênaient dans le tome 1. Voilà. Donc, ceci est mon kit pour l'année 2022 et qui va m'accompagner toute l'année et puis, s'il y a un truc qui part et puis d'autres choses qui viennent, se rajouter dedans, c'est OK. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura intéressée et puis t'aura peut-être donné envie de constituer ton kit aussi, pour, l'année 2022. Donc si tu constitues ton kit pour l'année, je te propose d'utiliser le hashtag, kit année 2022, tout simplement et puis de taguer ça infuse, donc arrobase CAINFUSE, sur Instagram ou sur YouTube. Et toi aussi peut-être de faire une vidéo, qui montre ton kit, de ton année, avec quoi tu as envie de travailler cette année, qu'est-ce que tu as envie d'approfondir, pourquoi tu as envie de l'approfondir. Parce que l'idée c'est pas de faire un kit pour faire un kit, l'idée c'est pourquoi tu fais ce kit. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce kit? Où tu as envie de mener ton année avec ça? En sachant que, bien entendu, il y a des choses qui peuvent bouger en cours d'année. Et ça, c'est tout à fait OK. Voilà. Donc partage-moi ça en commentaire, en vidéo, tu me tags. Pareil sur les réseaux sociaux. Et puis, je te dis à très bientôt. Et je pense que la prochaine vidéo, ça va être les favoris de l'automne. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur les favoris de l'automne. Déjà là, je vois pas, à combien de temps j'en suis, mais je pense que j'ai été pas mal bavarde. Je vais aller boire un coup, comme dirait mon père, tu as pas soif? Allez, sur ce, je te souhaite une très belle journée, soirée, peu importe au moment où tu regardes cette vidéo et puis, on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo.